Salut tout le monde. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de filmer, ni de faire de vlog, ni de raconter ma vie, quoi. Mais je suis éclatée. Je vais redresser un peu le portable. Ah, je suis éclatée. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai fait l'acquisition d'un chiot, un staffy. Mais franchement, des fois, les gens me disent, fais un autre gosse, fais un autre gosse. Mais je vous assure que non, hein, j'étais déjà pas motivée. Là, je suis encore moins motivée parce que le staffy, c'est vraiment un bébé, quoi. Ça fonctionne comme un bébé. Et surtout quand c'est bébé, c'est encore pire. Moi, je trouve que c'est pareil quand même parce que ce qu'il y a de différent, c'est qu'avec le bébé, vous levez, vous faites le biberon, vous le ménage et tout, et vous êtes crevé. Et avec le staffy, là, du coup, comme il a besoin d'affection, il a besoin de toujours d'une présence, il n'aime pas être tout seul. C'est un chien, en fait, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Parce qu'il aime bien être entouré, il déteste la solitude. C'est vraiment un chien pour la famille, quoi. C'est pas un chien d'attaque, hein. Lui, si les gens rentrent chez vous, bah, il va faire la fête. Il va dire coucou, des nouveaux amis, tout ça. Donc, c'est vraiment pas un chien d'attaque. Donc, si vous cherchez un chien d'attaque, prenez un American Staff ou un autre, mais pas le Staffy en tout cas. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'a pris, parce qu'il est adorable et qu'il aime bien les enfants, tout ça, quoi. Donc, voilà. Et donc, je vous disais que je suis éclatée. Donc, je me lève tous les jours, 6 heures du mat, 5 heures, voire 5 heures. Le temps de m'apprêter vite fait et après aller promener le chien. Bon, il y a des jours comme ça où il est un peu sympa. J'arrange, voilà, juste là. Il y a des moments où il est sympa, donc du coup, il accepte de se balader. Comme s'il est crevé et puis il me laisse un peu respirer. Sinon, il y a des jours où il fait juste son pipi caca et puis il n'a pas envie d'avancer, quoi. Il a envie de rentrer à la maison, donc voilà. Moi, ça m'arrange pas parce qu'il est en forme, donc il dort moins et du coup, il me suit partout. Par contre, comme je l'avais dit, il y a des pièces en fait où il n'a pas le droit d'aller. Donc la cuisine, les chambres, la salle de bain, la salle de douche et mon dressing. Donc je préfère que ce soit comme ça parce qu'après, si on lui explique pas déjà là où il a le droit d'aller ou pas, quand il sera adulte, ça va être compliqué. Donc il va quand même y entrer, quoi. Et on ne sait jamais, il peut faire ses besoins là-bas. Donc moi, c'est surtout ça qui me fait peur. Ben, imaginez, il rentre dans le dressing et puis il pisse dans le dressing, moi je m'en rends pas. Donc c'est pour ça en fait. Donc on lui a dit à montrer les pièces où il ne doit pas aller. Par contre, il faut savoir que c'est comme un enfant. Donc même si vous lui dites non, il faut quand même être vigilant, quoi. Donc la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut faire attention parce qu'en fait, si vous laissez les portes ouvertes, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Ben, il va être tenté d'y aller, il va hésiter, et puis à un moment, il va y aller. Donc moi, du coup, je l'ai toujours à l'œil. Donc il y a des moments, je le vois hésiter, puis je dis, oh, qu'est-ce que tu veux faire? Et il s'en va direct, quoi. Donc voilà. Et bon, mon mari, comme il commence tôt, du coup, ça fait qu'on descend ensemble. Donc on descend ensemble, il prend le chiot dans ses bras, on se fait un petit bisou, au revoir, et moi je continue, il fait ses besoins, et puis on se balade, quoi. Et lui, ça lui fait plaisir, je le vois dans les yeux de mon mari, quoi. Donc ça de me lever pendant que ce soit les vacances, que je me lève en même temps que lui pour descendre le chiot, ça nous fait un petit moment à deux, quoi. Et l'avantage aussi, c'est que les balades, en fait, comme vous voyez le matin très tôt, là, vers 5 6 heures, là, il n'y a personne, en fait, à part les travailleurs, les camions de livraison, tout ça, ceux qui se lèvent tôt, quoi. Il n'y a pas grand monde, en fait. Donc, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, de me balader comme ça, sans la foule, juste profiter de l'air, de la nature. Et on voit les choses différemment, en fait. Et ça fait du bien, non seulement au moral, et puis, je sais pas, ça revigore, quoi. Donc, avec le vent frais du matin, au début, ça fait bizarre. Mais après, ça fait du bien. Donc, c'est surtout ça que je retiens, quoi. C'est vraiment une expérience qui est enrichissante. Donc, je regrette pas du tout, quoi. Même si, si je suis complètement éclatée. Mais c'est une bonne fatigue. Et puis aussi,
comme j'avais vécu un deuil il y a un moment, donc j'avais perdu ma maman. Et à chaque fois qu'on approchait de sa date d'anniversaire, qui est la même que celle de mon fils, parce que c'était son cadeau de ses 55 ans, donc voilà, voilà. Il y a d'autres qui offrent des fleurs, moi j'avais offert un enfant, quoi. J'avais dit, ouais, joyeux anniversaire, ton cadeau est prêt. Donc voilà. Donc bref, à chaque anniversaire, je déprime, j'ai vraiment le moral à zéro et tout, parce qu'elle me manque énormément. Et la dépression n'était pas loin, donc du coup, en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le chiot, j'ai pas trop le temps d'y penser. Donc au moment où je commence à déprimer, en fait, il est là. Je sais pas comment expliquer. Il est là, il a besoin de moi. Du coup, c'est comme un enfant en fait. Il a besoin de moi, donc du coup, je me surpasse et je n'ai pas le temps en fait de m'apitoyer ni de déprimer quoi. Parce que je suis là pour essayer de le combler. Donc du coup, je le caresse, parfois je le prends dans mes bras, je m'amuse un peu avec lui et tout, je le sors, et puis juste pour une balade, des fois des grandes balades, j'ai envie de lui faire découvrir un peu les environs, je l'emmène un peu plus loin de secteurs qu'il ne connaît pas. Comme ça lui fait plein d'expériences enrichissantes, et après du coup, ça fait que quand il fait ses dodos, il revit ses expériences quoi. Donc, et moi, ça, depuis que j'ai un chiot, j'ai remarqué que bah, ça change la vie dans le sens que les gens vous parlent. Ah, et ça, je savais pas ça. On m'avait pas dit. Parce que si on m'avait dit ça, j'aurais pas signé. Du coup, tout le monde vous parle. Oh, il est mignon et tout. Et ça y est, ça part de mon chiot avait tel âge, tout, quand je l'ai récupéré, tout, son expérience personnelle. Ça finit par, ouais, j'ai divorcé, voilà, voilà. Donc, les gens vous racontent leur vie. Donc, faites attention à ce point. Donc moi, j'étais blasée. Donc il y a elle m'avait carrément raconté son histoire de son mec, c'était un connard, que machin et tout, alors qu'on était parti du... J'avais un labrador. Donc pour vous dire, c'est pas la peine. Donc tout le monde vous raconte sa vie. C'est compliqué parce qu'en fait, vous vous sentez obligé d'être à l'écoute parce que ça fait quand même bizarre de... Voilà. Et moi, des fois, je prétexte quand mon chou s'appelle Scooby-Doo, donc je dis, ah, Scooby, t'as envie de partir? Ah ouais, il s'impatiente, il s'impatiente. Ah ouais, ouais, d'accord, parce que... Donc, je profite pour pouvoir m'éloigner. C'est pas facile. Parce qu'en plus, je suis une personne qui est vachement à l'écoute, donc malheureusement pour moi, mon instinct est toujours là à compatir. Ah ben, oh là là, oh c'est pas vrai et tout. Alors que j'ai envie de me barrer aussi, quoi. Du coup, je suis prise entre les deux. Donc, entre mon côté rebelle, non, non, c'est ta vie, je m'en occupe pas. Et le côté, oh la pauvre, elle a vraiment besoin de parler. C'est compliqué, quoi. Donc, bref, on fait la connaissance de pas mal de personnes aussi qui ont des chiens, des chiots et tout, et qui partagent leur expérience. Une fois, on a même rencontré un chiot qui était exactement comme Scooby. Les pattes avant avec comme des chaussettes, tout exactement le même pelage et tout rouge et tout. Oh, c'était hallucinant, sauf qu'il était plus vieux en fait. Donc il allait vers Scooby, Scooby a cru que c'était un miroir grossissant, je crois. Il s'est dit oh je suis devenu balèze. C'était vraiment étrange. Mais bon, hormis les enfants aussi, il y a aussi ça qui est positif, c'est que les enfants ça les pousse à sortir un peu plus au lieu d'être collés sur leur console. Et en plus, ils adorent Scooby, quoi. Au début, je me disais, bon, ils vont s'y faire. Parce que, en vérité, c'est plutôt moi qui voulais un chien. Je me voulais depuis des années. Je négociais avec mon mari, il ne voulait pas. Et là, il a fini par accepter. Et donc, du coup, les enfants, je me dis, bon, ils vont s'adapter et tout. Mais là, franchement, ils m'épatent, quoi. Ils gèrent et tout, je leur apprends à faire obéir Scooby parce que on ne sait jamais, il va grandir, il faut pas que ce soit toujours moi qui sois à l'autorité en fait quand je suis avec les enfants. Donc ça va, ils se débrouillent bien, ils lui font des câlins, des papouilles, oh, le pauvre il en a marre. Il en a marre franchement, il est bien malheureux hein, ce pauvre Scooby. Non mais il est là, on lui fait des câlins, des papouilles, il n'a pas le temps de respirer, d'être seul, de dire oh ouais je m'ennuie, non, il n'a pas le temps. Hein, on est quand même 6 hein, dans la maison, donc il y a de quoi faire quoi. Si c'est pas l'un, c'est l'autre et tout. Chacun il va donner ses ordres, à le faire obéir, à lui apprendre de nouveaux tours, tourne, donne la patte et tout. Bah ça va. Ah, il est au point quoi de ce côté. Donc voilà. Et puis il y a mon anniversaire qui arrive. Comment vous dire bizarrement, je ne déprime pas.
Parce que d'habitude, la quarantaine, là, c'était chaud. Là, je vais sur mes 43 ans. Avec le Covid, j'en ai perdu 2 quand même. Mais là, je sais pas, j'ai la pêche. Je sais pas si c'est dû à Scooby, quoi. J'ai la pêche. Je bois moins du noir. Hein. Je vous dis, là, j'ai envie de faire la fiesta. Genre déco, tout ça, rose gold et tout, les ballons, tout. Je cherchais même un diadème. Donc, faut mettre tout en mode, ouais, ça sera mon anniversaire, j'aurai 40. En fait, j'ai hâte. Donc, comme c'est la semaine prochaine, je me suis dit, vas-y, calme-toi, parce que j'étais prête à aller. J'envoie des invitations à tout le monde. Je me suis dit, non, calme-toi, parce que hein, à un moment, ça va redescendre et tout. Il y a quand même le chiot. Donc, va falloir gérer. S'il y a trop de monde, il va faire pipi et tout. Donc, j'aurai pas le temps d'y penser, quoi. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit comité restreint, avec mes proches et tout. Donc, voilà, je vais descendre du champagne et tout. Il faut quand même que je le fasse, quoi. Là, j'ai tellement d'idées. Je vais même recommencer à poser pour des photographes et tout. Comme avant, j'étais un peu modèle au rabais, on va dire. Mais bon, ça me faisait plaisir. C'était plus comme une thérapie, en fait, la photographie. Parce que je posais, mais ça me faisait du bien. Parce que même si sur les réseaux, donc Facebook et tout, on a l'impression que je suis une meuf, genre, ouais, j'ai confiance en moi, vachement. En fait, non, c'est pas du tout ça. Hein. Je suis carrément le contraire dans la vraie vie. C'est pour ça que des fois, les gens ont l'impression, oui, quand je poste des statuts ou des trucs comme ça, des photos, limite, qu'eux, ils trouveraient osées et tout, des fois, je me prends des réflexions, genre, ah ouais, ton mari, il dit quoi? Ah ouais, elle est libre, elle est machin et tout. Oui, j'ai une liberté de penser parce que en fait je suis moi en fait j'ai horreur qu'on me dise quoi penser, qu'on me dise quoi faire et tout, j'ai horreur de ça, mais en même temps je suis une personne très en fait je suis méfiante déjà de nature. Je n'aime pas trop pour ceux qui fréquentent un petit peu, je vais pas trop vers les gens en fait. Je suis un peu fermée quoi. Je suis vraiment en même temps sur les réseaux, je suis on a l'impression que je suis extravertie, mais en vrai je suis introvertie. Et il y a des gens même que je connais depuis des années qui pourront le dire. On pouvait se voir exactement tous les jours, et puis un jour, comme ça, petit à petit, je commence à m'éloigner, et puis jusqu'à ce qu'ils me voient plus, ou très rarement, on se croise de nouveau dans la rue, parce qu'en fait, je suis vraiment très introvertie dans la vraie vie, quoi. Je vis ma vie à fond avec mes enfants, mon mari et tout. Et donc, la photographie, c'est plus un moyen pour moi de m'exprimer face au monde. C'est un peu c'est plus une thérapie parce que déjà je suis une personne, je ne m'aime pas du tout. Alors, je vous dis là clairement, hein, on va être franc, bientôt mon anniversaire, on n'a qu'à être franc. Je ne m'aime pas. Par exemple là, je vais faire une photo, je vais me trouver très jolie, et après dans une semaine ou quand je prendrai une autre photo, ben, j'aimerais moins celle d'avant. Je me dis, ah là, elle était moins bien, non, je me trouve bien. Donc, du coup, mon pauvre mari, il souffre. Hein. Il dit, oh non, elle est moche et tout. Ben non, mais je vais la garder pour moi. Bah, garde-la et tout. Moi, je ne supporte pas de me voir, en fait. Je ne me supporte pas. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression, je fais des photos, mais après, je vais plus regarder la photo. Je vais passer à autre chose. Et je cherche à faire une autre photo. En fait, c'est ça, en fait. C'est une partie de ma vie que à un moment, je me dis, ah tiens, c'est bien les cheveux comme ça, défaits. Tiens, je me prends en photo et tout pour voir ce que ça donne. J'essaie de faire profil, tout. Je suis là, je regarde. Ah ouais, là, je suis bien. Bon, je choisis une ou deux ou trois. Et sur les 10, quoi, bah, les restes, soit je les efface, soit je les envoie à mon mari. Voilà, quoi. Mais après, plus tard, quand j'aurai peut-être des mèches, je dis ah ouais, je suis bien avec les mèches, et je vais moins aimer là où j'avais les cheveux défaits. En fait, je suis un peu bizarre, ouais. J'avoue. Mais bon, c'est moi, quoi. Et donc pour ceux qui me font les remarques inbox sur Facebook, tout ça, ou sur le fait que j'avais commencé à faire un vlog sur YouTube, genre j'expose ma vie et tout. Oui et non, quoi. En fait, j'expose ce que je veux. Après, c'est ma vie, j'ai envie de vous dire, c'est ma vie, c'est comme je vous avais dit, c'est plus un truc pour que je puisse me revoir plus tard, même si j'ai horreur de me revoir, je puisse me revoir plus tard et voir les évolutions quand même que
en fait, qui se sont passés dans ma vie, quoi. J'ai envie de voir si je pense encore pareil dans 2 ans, ou si je penserai encore pareil dans 2 ans, dans 4 ans, dans tout ça. Et donc, c'est plus pour moi, en fait, et pour mes proches. Parce que je me dis, vous voyez, la vie, elle est courte. Imagine, bah, il m'arrive quelque chose et tout, bah, c'est ce qui restera à mes enfants, à mon mari et tout. Ils vont me revoir parler, raconter ma vie et tout. Ça va leur faire du bien. Moi, par exemple, j'aurais aimé que ma mère, elle ait fait ce genre de truc, ou même juste un journal intime où elle racontait sa vie, même si elle raconte, oui, aujourd'hui j'ai mangé du maïs et tout. Ça m'aurait fait du bien de lire ça, et quand je me sens mal, parce que là j'ai l'impression de ne rien avoir eu, en fait, qu'elle est partie comme ça, et c'est comme si, en fait, ça s'était évaporé, en fait. Les souvenirs sont toujours là, mais en fait, les photos, même les photos, là j'ai retrouvé d'anciennes photos où elle était avec les enfants. Je me rappelais même plus que j'avais fait ces photos. Donc, heureusement que je fais des photos, quoi. Donc, j'avais réuni tout le monde. Il y avait les fils à mes frères et tout. On était tous ensemble en famille. Parce que moi, je déprimais parce que je me disais, bon, comme elle était venue à mon mariage, c'était l'une des dernières fois qu'elle était venue en France. Et je me suis dit, elle n'avait pas pris de photos avec mon fils, celui qui est né à la même date qu'elle. Et j'étais quand même triste à cette idée. Et quand j'ai retrouvé ces photos, ça m'a fait drôle parce qu'en fait, elle avait pris des photos avec lui. Et je ne me rappelais plus. Et donc, c'est un peu ce genre de choses que j'ai envie de faire, quoi. Un truc, une thérapie, peut-être que je me reverrai quand je serai vieille, ça va me faire drôle, je vais me marier avec mes petits-enfants, en me disant, ah ouais, je parlais comme ça, je m'exprimais comme ça et tout, parce que j'ai horreur de m'exprimer, en fait, parce que je m'exprime très mal, comme je vous l'ai dit, quoi, je m'exprime très mal. Je préfère l'écrit, en fait. L'écrit, parce que j'ai le temps, en fait, je sors ce que je ressens, ce que j'éprouve, je suis dans un autre état, en fait. Alors que quand je m'exprime oralement, bah, c'est freestyle, en fait. Des fois, ma bouche, elle dit des trucs, et mon cerveau, il a même pas le temps de dégainer. En fait, je parle n'importe comment, en fait, sans me dire. Donc, voilà à peu près. Sinon, je vais bien. Et j'ai toujours la flemme de faire les montages vidéo. Il faut vraiment que je m'y mette parce qu'en fait, j'ai fait des vidéos avec Scooby pendant les balades en forêt et tout. Il faut vraiment que je m'y remette pour pouvoir faire des montages, vous montrer l'évolution de Scooby. Il a bien grandi quand même depuis la dernière fois. Bon, il était tout petit. En fait, quand je le prenais dans mes bras, on dirait les bébés, vous savez, quand il a 1 mois, donc à la naissance, 1 mois, 3 mois et tout, ça va vite. Après 9 mois et tout, voilà, il marche déjà et tout, on comprend plus. Donc, c'est pareil pour Scooby. Il commence à prendre la confiance aussi. Donc, faut commencer à le recadrer. Et le veto a dit que ça sera pire. En fait, comme des gosses, quoi. À 8 mois, apparemment, il va commencer à me tester, genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc, genre, je lui dis coucher, lui dit toi coucher et tout. Ça va être compliqué, quoi. Donc, je suis prête, quoi. Et avec les enfants, je leur ai déjà dit, quoi. J'ai dit, il faut montrer que c'est vous les maîtres. C'est pas parce que vous êtes des enfants et tout, parce qu'il va grandir. Donc, si vous commencez pas à vous affirmer maintenant, il va même pas vous écouter, quoi. Donc, ça va. Même mon dernier, Mathéo, qui a 4 ans, il aura bientôt 5 ans, là, le 24. Donc, lui, en fait, il est là, couché, avant de lui donner une friandise, et le chien obéit. Donc, je suis quand même assez fière. Donc, voilà, à peu près, ma petite vie de ce qui se passe. Donc, c'est un peu long parce qu'en fait, j'ai résumé un peu toutes les petites vidéos que je devais faire. Il faut vraiment, vraiment que je me motive. Parce que franchement, là, je me suis rendu compte que j'ai quand même zappé pas mal d'épisodes. Les 2 mois de Scooby, quand il arrivait à la maison et tout, la routine. Donc, voilà, donc vous savez à peu près tout. Donc, là, je surveille en même temps l'heure. Je vais pas tarder à le sortir. Donc là, comme il a 3 mois, en fait, il faut faire 3 mois, c'est toutes les 3 heures à peu près qu'il sort. Il y a d'autres fois où quand il dort, par exemple, il fait une grosse sieste, ben, je ne vais pas le réveiller pendant sa sieste, en fait. Donc, je vais attendre qu'il se réveille et tout. Donc là, il peut laisser 4 heures, 5 heures, ça dépend hein, de sa sieste. Donc, en fait, dès qu'il se lève, après, je le sors. Mais en dehors de ça, c'est toutes les 3 heures. Donc là, quand il aura bientôt 4 mois, donc vers 17, et quand il aura 4 mois, je vais le sortir toutes les 4 heures, en fait. Sa vessie va s'adapter. Donc, il arrive de plus en plus à se retenir. Sauf qu'il me fait des accidents parfois. Je lui dis de sortir, il se barre. Et donc, il faut négocier pour qu'il vienne. Donc, en général, quand je sors, il me suit. Donc,
Non, je me prends plus la tête parce qu'avant je lui courais après, je négociais et tout. Maintenant je me prends plus la tête, je sors, il sait, il me suit en fait. Mais des fois, il a du mal à se retenir, donc il va faire pipi dans l'ascenseur. Je suis obligée de nettoyer parce que j'ai horreur de. En fait, je me dis, imagine, c'est le chien d'une autre personne et il fait ça et moi je rentre dans l'ascenseur, c'est pas correct quoi. En fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne veux pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, bah, je vais repartir à la maison. Même s'il y a quelqu'un qui appelle l'ascenseur en tout temps, bah, je vais le rappeler. Je vais nettoyer, lingette, coup de pchit pour l'odeur et tout. Et je nettoie. Pareil, les crottes, bon là il n'a pas fait d'accident dans l'immeuble, mais les crottes, pareil, je ramasse mes crottes parce que je me souviens qu'à l'époque quand j'avais pas de chien, j'avais horreur de marcher sur les crottes, j'avais horreur des crottes sur la route, donc moi voilà, donc je ramasse mes crottes, j'ai toujours, en fait j'ai mon arsenal, un sac sur lequel j'ai accroché un petit, vous savez, un petit distributeur de sacs à crottes. J'ai la laisse, j'ai des friandises, j'ai tout dedans en fait. C'est un sac que j'accroche sur mon porte-manteau. Donc quand je sors Scooby, je le prends juste, je l'accroche et puis c'est parti quoi. J'ai tout mon nécessaire à l'intérieur. Donc en fait, même il y a une dame qui m'a même dit, bah vous ramassez des crottes, ah, bah, c'est très bien tout. Je dis bah ouais, j'aime pas que les gens, en fait j'ai horreur de marcher sur les crottes. En fait je me mets à la place des gens quoi. Voilà, vous achetez des sacs à crottes, il y a des lots en fait, et vous introduisez j'ai dans mon distributeur, vous introduisez dans le distributeur et puis vous tirez au fur et à mesure quoi. En fait, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Et mon mari au début, pour ramasser les crottes, en fait, lui il disait ah c'est dégueulasse, je ne vais pas ramasser, même quand c'est un peu, vous savez, un peu mou et tout. Bah moi, en fait, j'ai eu 4 enfants, donc je suis habituée. J'ai ramassé des vomis, j'ai nettoyé des cas. Donc en fait, mon chiot, c'est comme mon enfant. Donc du coup, ça ne me dégoûte pas en fait. C'est mon chiot en fait. C'est moi qui lui donne à manger, donc voilà. Donc ce qui sort, ça vient de ce que je lui ai donné à manger quoi. Donc bah logique, je ramasse. Si c'est un peu liquide, j'ai même des mouchoirs, je prends des mouchoirs, je pose d'abord le mouchoir et après je ramasse avec le sac, comme ça me permet d'essuyer et tout voilà. Donc voilà à peu près. Et j'espère pouvoir donner des nouvelles un peu plus souvent. Je vais essayer et tout. Donc voilà. Et je vous fais plein de bisous et désolée de la longueur et je vous embrasse.